Madame la présidente de l'Académie des sciences d'outre-mer, Excellences, chers membres du jury du prix Boutros-Boutros-Ghali, Mesdames, Messieurs. D'emblée, je voudrais m'excuser de ne pas être physiquement avec vous en ce moment à Paris en raison de circonstances dirimantes. Permettez-moi ensuite de saluer les promoteurs du prix Boutros-Boutros-Ghali pour cette initiative qui arrive à son heure et dont la force symbolique est d'autant plus grande qu'elle vient d'un environnement où les distinctions de cette nature sont rares. J'y vois un moyen idoine de célébration et de perpétuation de la mémoire et de l'œuvre multidimensionnelle d'un homme d'envergure exceptionnelle, notamment auprès des jeunes générations. Boutros-Boutros-Ghali a marqué son siècle d'une empreinte singulière et fait de sa vie une œuvre imposante, tellement riche et dense qu'il serait risqué d'essayer de la résumer en quelques mots. Je me garderai donc d'une telle tentative. Qu'il me soit permis d'user du privilège qui m'est offert de m'adresser à vous pour évoquer rapidement deux des occasions choisies par le destin pour m'envoyer à la rencontre de Boutros-Boutros-Ghali. La première occasion est l'audience qu'il daigna m'accorder au Caire en 1987, alors qu'il occupait les fonctions de ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Égypte. Je l'avais sollicité pour rédiger une préface de notre ouvrage consacré à la rétrospective et aux perspectives africaines sur l'organisation de l'unité africaine. Il y avait répondu de bonne grâce et suggéré que je vienne le rencontrer à ce sujet. Je garde le souvenir vivace de nos échanges dans son bureau. Il se dégageait de lui un mélange irradiant de dignité, de générosité et d'autorité que projettent, à l'image des pyramides, les gardiens de l'Afrique universelle et éternelle. La seconde occasion est en rapport avec un des centres d'intérêt majeurs de Boutros-Boutros-Ghali, à savoir le développement et le renforcement du rôle central du droit international dans la gouvernance mondiale. Il fut certes un diplomate célébré, dont on connaît le rôle dans la conclusion des accords de Camp David en 1973, puis comme secrétaire général des Nations Unies. Mais qui peut oublier le juriste, professeur rayonnant de droit international, et son action au sein du curatorium de l'Académie de droit international de La Haye, institution vénérable au sein de laquelle il siégea pendant plus de 3 décennies et présida à ses destinées pendant 14 années. C'est au cours de la dernière année de sa présidence que j'ai eu l'honneur d'être élu en 2015 comme membre du curatorium de l'Académie de droit international. Une dernière opportunité de collaboration dans son cabinet au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ne put malheureusement se réaliser en son temps pour des raisons politiques internes à mon pays. En tant que secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Boutros-Ghali s'est fait l'avocat d'un multilatéralisme inclusif, que témoignent en particulier ses publications marquantes qu'ont été l'agenda pour la paix et l'agenda pour le développement. On peut regretter que dans l'ordre international contemporain, marqué par la fragmentation, la rémanence des conflits et l'érosion de la confiance entre les États, le multilatéralisme et ses corollaires soient désormais gravement en péril. Pourtant,
Comme Boutros-Boutros-Ghali l'avait compris, il n'existe pas d'alternative crédible à un ordre international fondé sur le droit. Non pas le droit du plus fort, mais un droit international coproduit, assis sur des valeurs communes, au service de la paix, de la justice et